Alors dans cette vidéo, on va voir 3 points. Le premier point, ce sera les résultats du mois de juillet qui sont de 1290 $ basés sur un seul compte à 50 000. Donc naturellement, tu peux les multiplier par 10 avec du copy trading, également en passant sur des comptes plus larges. Le deuxième point que l'on verra, ça sera l'explication minutieuse de la méthode que j'ai appelée Drapeau, qui est super célèbre et qui marche très bien. Et ensuite, je te montrerai 4 exemples de trades qui ont été pris au mois de juillet. Et on va finir la vidéo avec l'explication de la méthode Breakout. Donc c'est la deuxième méthode que je traite principalement. Également, je te montrerai 5 exemples de trades au mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, effectivement, on a fait 1290 $ sur un seul compte à 50 000 $, sachant que à nouveau, tu peux les multiplier par 5 en copy trading. Une fois que tu es à l'aise, là, ce que tu peux faire, c'est carrément passer sur des comptes plus larges, notamment des comptes à 150 000 $, multiplier par 2 ces résultats. Ce qui ne veut pas dire forcément que tu vas prendre plus de risques, simplement tu augmentes la taille de compte et ensuite tu multiplies ces comptes par 5. Et si je regarde plus en détail les résultats du mois de juillet, également ce document tu pourras le télécharger en dessous de la vidéo dans la description, ça te permet de revoir chacun des trades que j'ai pris, sachant que ce que je mets en orange, ce sont des trades que je vais éviter parce qu'il n'y a pas le setup idéal. Donc notamment proche de la box, il aurait été perdant, etc. Donc voilà, on a eu 2 trades gagnants le 1er juillet, un trade gagnant le 3 juillet et ainsi de suite. Au total, j'ai enregistré 4 trades et demi gagnants. Et demi, ça veut dire qu'en fait, le même jour, je vais avoir 2 trades gagnants. Donc pour le deuxième, je vais diminuer la taille de lot de moitié. Un perdant et également 2 neutres. Au total, 990 enregistrés. Sachant que je vais trader avec un risque maximum de 150 $ par trade. Pour un gain moyen de 255 $. Donc au total, pour ce mois de juillet, 990 $ avec cette méthode. Et après les frais payés, 925 $. Et ensuite, pour la deuxième méthode, pour le mois de juillet, on a fait 795 $, à nouveau sur un compte à 50 000 $ avec un risque maximum de 150 $ par trade, pour un gain moyen aux alentours de 200 $. Également, tu retrouves ici le détail de chacun des trades que j'ai pris ou éventuellement que je n'aurais pas pris, notamment ceux-là. Et au final, on a fait combien? On a eu un perdant et demi, ça veut dire que 2 fois dans la même journée, on aura eu un trade perdant. Cependant, le deuxième, je vais diminuer en fait la taille de lot de moitié. On aura atteint 6 fois le TP numéro 1 et 4 fois le TP numéro 2, ce qui nous donne un total de 795 $ pour cette méthode numéro 2. Donc voilà, on en a fini avec le premier point où je t'ai balancé pas mal de chiffres. Mais garde ça en tête, aux alentours de 1000 $ sur le mois de juillet que tu peux multiplier en fait par 10 en faisant du copy trading et surtout en passant sur des comptes plus larges. Donc maintenant, ce que l'on va voir, ça va être l'explication en détail de la méthode Drapeau avant que je te montre 4 exemples de drapeaux que j'ai pris au mois de juillet. Alors avant de plonger dans un paquet d'exemples, je vais te montrer en gros en quoi consiste la méthode du drapeau. Je vais le trader en fait sur le ES en version 1 minute. Et la première chose que je te recommande, c'est d'abord de te mettre en 15 minutes pour identifier la première bougie d'ouverture qui est entre 15h30 et 15h44. Donc là en fait tu vas noter le plus haut et le plus bas de manière à avoir ce qu'on appelle une sorte de range dans lequel en fait je ne vais pas trader. Donc voilà, je ne trade jamais en fait à l'intérieur de ce range ici là. Je te le mets en couleur très sombre. Voilà, donc ça c'est la zone dans laquelle je ne traite pas. Je me remets en 1 minute. Après en termes d'indicateurs, ce que je vais utiliser, ce sera la moyenne mobile 14 que tu vois ici en jaune. La moyenne mobile 21 que tu vois en vert. Les deux seront en EMA, c'est-à-dire exponentielle. Également le VWAP. Je me mets aussi en horaire étendu histoire de voir les bougies précédentes. Ensuite, j'ai besoin du RSI. Et finalement, un dernier outil qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle le William VVIX ici. Également l'ATR qui va me permettre de calculer la taille des bougies pour décider de mon stop loss et la taille de mes positions pour le trade. Donc le concept est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un premier élan à l'extérieur de la box, notamment là on l'a eu. Et ensuite on va attendre d'avoir un repli vers la moyenne mobile. Voilà. Et comme tu le vois, ça formait une sorte de drapeau. Le mât va monter et le drapeau à l'opposé, lui, il va descendre. Et quand on va casser le drapeau, ça sera le moment pour y rentrer, à condition d'avoir ce qu'on appelle une divergence sur le RSI. Donc pour avoir une divergence sur le RSI, on va regarder un dernier plus bas. Notamment par exemple ici on est à peu près au même niveau. Donc là ça compte pas, il faudrait chercher un bas plus bas que le précédent. Notamment ici. Donc je le note. Donc là j'ai un bas qui est plus bas que mes bougies actuelles. Sur le RSI également je vais le noter. Notamment ici on avait une sorte de pic vers le bas. Et comme tu le vois en fait le RSI est descendu plus bas. Alors que les bougies ne sont pas descendues plus bas que le dernier bas. Donc ce qui veut dire divergence. Donc quand c'est comme ça et que effectivement j'ai une belle bougie qui va avaler la précédente ici, je vais rentrer à l'ouverture de la prochaine. Je vais mettre mon stop loss légèrement plus bas, voilà, notamment ici. Et je vais viser un risque récompense aux alentours de 1.7. C'est-à-dire que d'un côté, je peux perdre 100 $, mais d'un autre côté, je vais gagner aux alentours de 170 $ pour ce trade. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Donc là, effectivement, le trade a démarré, il est monté. Et finalement, on a fait le TP ici. Donc
Donc voilà le drapeau, on peut le faire dans le sens haussier, également dans le sens baissier. Et maintenant, je vais te montrer justement 4 exemples de trades que j'ai pris. Donc on est parti avec le premier exemple, c'est le 1er juillet, comme tu le vois, je suis en bougie de 1 minute. Donc voilà à peu près la box, ce que j'appelle la box, donc les 15 premières minutes dans lesquelles généralement je vais éviter de trader. Ensuite on va attendre la première impulsion, c'est monté, et à partir de là, qu'est-ce que l'on va faire? On va tracer notre droite de tendance et on va attendre de le casser. Le problème ici, c'est que ça, c'est la bougie de 16 heures. Généralement 16 heures, comme tu le vois, c'est l'heure de la news. Ça part dans un sens, puis dans un autre, c'est le bordel absolu, donc j'évite de le trader. Et ensuite, ça a glandé un petit peu, et finalement, c'est retombé contre la box. Donc à nouveau, on peut tracer la droite de tendance. Donc si on le fait bien proprement, ça a touché les 2 derniers angles ici, là, hop, voilà. Également, très important, c'est de regarder en fait s'il y a une divergence sur le RSI. Donc le dernier bas sur le RSI était aux alentours de là. Donc comme tu le vois ici, en termes de bougie, c'est plus bas que ici. Et si on le note également sur le RSI, comme tu le vois, en fait, le RSI maintenant est descendu plus bas que le dernier, donc ça veut dire divergence. Et un autre élément qui peut nous aider à décider, c'est le William VVIX qui a flashé en vert ici. Donc comme tu le vois, c'est allumé en vert, ce qui signifie qu'éventuellement, on est arrivé éventuellement au plus bas. Donc vu que l'ATR à ce moment-là, il est aux alentours de 2.5, donc l'ATR, je l'ai ici tout en haut à droite. Je vais rentrer à la bougie d'après, à l'ouverture. Mon stop loss sera à 2.5. Et je vais viser généralement un risque récompense de 1.7, un ratio de 1.7. Donc là, tu vois, on est à 1.6 et finalement 1.7. Et j'ai vu que souvent, quand on vient taper la box et qu'on rebondit, en fait, on peut souvent aller chercher des TP bien plus haut, notamment par exemple 2, voire carrément 3. Voilà pour ce trade. Et ensuite, il y en a eu un autre. En fait, le but du jeu, c'est de faire des nouveaux plus hauts. Donc à partir de là, on a fait un nouveau plus haut. On peut retenter, en fait, à la descente suivante, de faire le drapeau. Mais comme tu le vois, en fait, aucune de ces bougies n'était vraiment folichonne. Donc là, ça a rangé. Finalement, à nouveau, ça est retombé plus bas. On a retapé la box, ce qui est d'ailleurs assez rare d'avoir 2 fois en fait ce même setup dans une journée. Donc pour la divergence RSI, on va pas regarder ce bas parce qu'on est à peu près au même niveau. On va chercher un bas qui est plus bas, notamment le même que précédemment. Et comme tu le vois à nouveau, là on est descendu encore plus bas sur le RSI, donc à nouveau divergence. Donc on va pouvoir rentrer à nouveau sur la bougie d'après. On va regarder l'ATR, là il était à 2.7, donc c'est pareil que à peu près les mêmes mesures que tout à l'heure. Donc le stop loss il sera à 2.5, 2.5, et là on va arriver à un risque récompense de, au maximum je crois qu'on était aux alentours de 2. Ouais, tu vois 2 ici. Donc on est reparti avec le deuxième exemple, ça sera le 3 juillet. Donc ça c'est à nouveau c'est la box de 15 minutes. Généralement, j'évite de la trader, même si, comme tu le vois ici, il y aurait une bonne opportunité, c'est assez propre. On est bien redescendu contre la moyenne mobile 14, et hop, on l'a cassé. Par contre, il n'y avait pas vraiment de divergence entre ce bas-là et celui-là. Parce que si je note, le bas ici, tu vois, était plus bas que le bas ici. Et pareil pour les bougies, donc il n'y a pas vraiment de divergence. Par contre, on peut déjà commencer à noter le bas ici, notamment là. Et on va attendre que ça monte et que ça fasse un repli. Et là, en fait, on a un repli qui est plus ou moins parfait. On est bien retombé contre la moyenne mobile 14. Le problème, c'est que c'est à nouveau la bougie de 16 heures. Et comme tu le vois aussi, la bougie de 16 heures a complètement avalé tout ce schmilblick. Du coup, c'est carrément dangereux de rentrer ici parce que ça peut retomber après. Donc, personnellement, j'évite de trader à 16 heures ou à 16h01. Et on va attendre la prochaine opportunité. Donc, à nouveau, on a le mât ici. Et on a 1, 2, 3, 4 bougies, ce qui est parfait parce que pour moi le minimum c'est d'avoir 3 bougies. Si j'ai que 2 bougies, je ne le prends pas. 3 bougies, ça va. Donc là à nouveau, on va regarder l'ATR, il était à quoi? Il était à 2, ça veut dire que mon stop loss il sera à 2.25. Et ça, t'as pas besoin de le mémoriser. De mon côté, j'utilise un document où j'ai marqué en fait selon l'ATR combien de lots je vais trader, où est-ce que je vais placer mon stop loss. Et à chaque fois également pendant les lives, je vais annoncer la couleur, je vais dire ok, voilà où est mon stop loss à 2.25, voilà la quantité de lots que je vais trader sur le ES ou sur le MES. Donc ce que l'on va voir, c'est où était le dernier plus bas. Le dernier plus bas était ici, là, comme tu le vois, sur le RSI. Donc c'est cette bougie-là. Donc effectivement, on était bien plus bas en bougie. Par contre, le RSI, à nouveau, on a une divergence, c'est-à-dire qu'on est descendu plus bas que le dernier bas. Et là, le mouvement était assez propre. On est bien remonté, on a avalé complètement la première, voire carrément la deuxième bougie. Donc, sans se poser aucune question. Donc on sera rentré ici à l'ouverture, le stop loss sera à 2.25. Dès qu'on va arriver à un risque récompense de 1, on peut déjà en fait faire break even, c'est-à-dire rehausser le stop loss au niveau du point d'entrée. Et ensuite on va viser le risque récompense de 1.7. On l'aura eu ici, tout en haut de cette bougie là. Et si jamais on l'avait pas eu en fait, c'est retombé mais pas jusqu'au stop loss. C'est pour ça également que personnellement, une petite astuce que je te donne au passage, souvent les gens ils aiment bien en fait décaler plutôt que de faire break even, c'est-à-dire 0 et de payer les 4 $ de frais de commission par exemple sur un ES, ils vont rehausser leur stop loss d'un tick histoire de gratter peut-être 8 $ de gain.
Voilà, donc de manière à être positif. Et le problème souvent c'est que quand tu rehausses ton stop loss des fois de 1 tick, c'est possible que ça redescende choper pile poil là où tu l'as posé et hop, ça repart sans toi. Tant effectivement tu vas gagner 8 dollars au lieu de payer 4 dollars de frais. Cependant tu risques de rater 250 dollars de gain. Donc personnellement je préfère payer 4 dollars et avoir un trade gagnant à 250 dollars. Surtout que quand tu multiplies les comptes par 5, bah tu fais les maths, 250 x 5, ça commence à faire pas mal d'argent. Et surtout si tu passes ensuite sur des comptes plus larges à 150 000, du coup les 8 dollars de gain que tu aurais fait se transformeraient en 80 dollars éventuellement. Par contre les 250 que tu aurais ratés se transformeraient en 2500 dollars si tu traites sur des comptes à 150 000 en les multipliant par 5. Donc c'est pour ça que de mon côté le coût du 1 tick à gratter, je ne le fais pas. Voilà, enfin bref, le trade était gagnant, on l'atteint pile poil ici. Si c'était pas le cas, en fait on aurait pu l'atteindre après ici. Et ensuite, également, on avait une sorte de setup ici. Et c'est toi qui vas me dire pourquoi je ne l'ai pas pris. Tout simplement parce que on n'a pas eu de divergence. Voilà. Tu vois, le plus bas était ici, le dernier plus bas était à peu près là. Et on n'est pas descendu plus bas sur le RSI, donc je ne prends pas ce trade. Également, les bougies n'étaient pas terribles ici. Donc pour le mois de juillet, on a déjà regardé le 1er juillet, on a regardé le 3 juillet. Ensuite, il n'y avait pas vraiment de trade. Ou plutôt, le setup n'était pas optimal, donc je ne les ai pas pris. On va passer maintenant au 9 juillet. Le 9 juillet, donc ça, la partie bleue, c'est le pré-marché. Comme tu le vois, je suis en horaire étendu. On est toujours en 1 minute. On est à l'intérieur de la box. Pour l'instant, je ne fais absolument rien. J'attends en fait que ça continue à monter. Déjà là, tu peux voir que les moyennes mobiles sont assez espacées entre la 14 et la 21. Il y a de l'espace. Elles sont en diagonale, donc c'est positif pour l'instant. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce que l'on fait? On attend en fait un rebond vers la moyenne mobile. Et également que ça retouche la box. Parce que personnellement, si on se rapproche de la box, notamment ici, sans la toucher, généralement, j'ai noté que souvent le trade va être perdant. C'est-à-dire que si tu redescends, tu repars comme ça, souvent ça marche pas. Ça va faire comme ça plutôt. Ça va repartir et redescendre parce qu'en fait, la box, les 15 premières minutes, c'est vraiment un aimant. Donc effectivement, on est bien redescendu contre la box ici là. Et on a une belle bougie qui a complètement avalé la précédente. On va regarder est-ce qu'on a une divergence ou pas. Le dernier plus bas est à peu près ici, sur le graphique. Et on va regarder sur le RSI. Donc on est à peu près ici là. Et comme tu le vois, en fait, les bougies sont plus hautes. Par contre, le RSI est bien plus bas, donc oui, divergence. Le William VVIX également s'est affiché en vert. Donc il avait déjà commencé à partir de là au passage. Et moi, ce que j'attendais, c'est d'avoir une belle bougie verte qui va englober la précédente. Donc ça a été le cas ici. On a tapé contre la moyenne mobile 21. On est ressorti de la box, c'est parfait. Le setup est vraiment idéal. À ce moment-là, l'ATR, il était à combien? Il était aux alentours de 2. Donc mon stop loss sera à 2.25. Je vais acheter à l'ouverture. Mon stop loss est à 2.25. Donc on était à un tick de se le faire prendre ici. Et finalement, c'est remonté après. Et on est arrivé à combien? Risque récompense 1. Donc c'est à partir de là où je fais break-even. C'est-à-dire que je rehausse mon stop loss au niveau du prix d'entrée. Et hop, trade neutre ici. Et par la suite, il aurait été perdant. De toute manière, ma philosophie, c'est d'être mécanique le plus possible. C'est-à-dire que je ne me pose pas vraiment de questions. Est-ce que vraiment je mets le stop loss maintenant? Parce que là, effectivement, on est rentré sur la box. Il y a peut-être de fortes probabilités qu'on fasse un plus fort profit. Est-ce que je le laisse? Je le laisse pas? En fait, je ne me pose pas 36 000 questions. Mes règles sont simples. Elles sont faciles à suivre. Et je vais les suivre comme ça. Si jamais mon trade il est perdant, c'est pas de ma faute. Pas de culpabilité, pas de sentiment de trade de revanche et autres. Et s'il est gagnant, tant mieux. J'ai bien suivi la méthode. Donc voilà pour ce trade qui était neutre, et à partir de là, en fait, on n'a pas eu de nouveau plus haut, je pense, c'était le bordel sur le marché. C'est descendu pas mal. Donc là, on a quelques bougies, et on est remonté, mais on n'a pas touché, en fait, ni la moyenne mobile, ni la box. Donc personnellement, j'évite ce genre de trade. Également, si je faisais ma droite de tendance, cette bougie-là ne l'a pas traversée. En fait, il aurait fallu avoir 2 bougies, et à partir de là, on est descendu déjà trop bas. Et je pense que ce trade aurait été perdant si on l'avait pris. Le stop loss, il aurait été à 2.5. Et là, on serait arrivé à si on aurait eu quand même un break-even. Mais généralement, en fait, il faut absolument de mon côté que cette première bougie dépasse la droite de tendance et qu'elle ait mangé au minimum les 2 tiers de la bougie précédente. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu une deuxième bougie et la deuxième bougie, je n'y touche pas, je ne prends pas. Donc là, on n'avait pas le setup idéal. Cette fois-ci, on est parti avec un exemple, ça sera le 15 juillet, donc un exemple baissier. Comme tu le vois, ça c'était le pré-marché. Dès l'ouverture, on est allé en chute libre, on est passé en dessous du VWAP. Les moyennes mobiles étaient inclinées à la baisse également en diagonale avec un peu d'espace. Donc qu'est-ce que tu vas chercher à ce moment-là? Un drapeau haussier ou un drapeau baissier, à ton avis? Un drapeau baissier. En fait, on va suivre la tendance, et la tendance te dit quoi? Elle va vers le bas. Donc là, on est sorti de la box. Question, pourquoi est-ce que j'ai pas pris ce trade à ton avis?
Voilà, parce qu'en fait là on avait une sorte de mât, on est bien descendu en rouge, 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 on est bien remonté, on a même carrément tapé la box, on a eu 3 bougies, ça valide entre guillemets mon setup. Hein. Donc il nous manque en fait un point dans cette équation. Le premier point le plus important pour moi c'est de toujours vérifier en fait au niveau de la divergence. Donc on va comparer avec le dernier plus haut qui était ici, on va le comparer avec le RSI, et comme tu le vois, est-ce que tu as une divergence ? Bah oui, on l'a. Voilà. Comme tu le vois, en fait, on est toujours plus bas en termes de bougies, alors que le RSI, il est plus haut. Donc oui, on a une divergence. À nouveau, c'est un nouveau point validé. Ensuite, on a le William Vivix qui s'est affiché ici. Lui, il n'est pas en vert, donc ça dérange pas, c'est pas obligatoire. Le seul point qui me dérange, en fait, c'est que cette bougie-là, elle n'a pas fermé aux 2 tiers au minimum. Elle n'a pas avalé les 2 tiers minimum de la bougie précédente. Donc à vue de nez, ça serait comme ça quand tu vois la bougie. Tu peux dessiner à peu près ta ligne, tu te dis voilà, si jamais on descend au minimum à peu près à ça, ça veut dire que là on a avalé la bougie précédente, je peux estimer rentrer sur ce trade. Et là comme tu le vois en fait on est descendu, on est remonté en flèche, donc c'était pas un bon signe pour moi, je n'ai pas pris ce trade. Et ensuite on est revenu à l'intérieur de la box, on a recassé, et finalement ça commence à bien descendre, là à nouveau éventuellement on aurait un setup. Donc on a tapé la moyenne mobile 14 avec l'antenne, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies. On va d'abord vérifier en fait au niveau du RSI. Où était le dernier plus haut ? Le dernier plus haut était à peu près ici. Si jamais je te les vire en fait, ça sera plus simple. On va redémarrer à partir de 0. Donc voilà où était le dernier plus haut. Donc ça c'était le RSI au niveau du plus haut. Ensuite on a une sorte de range et on est revenu à peu près au même niveau. Donc c'est pour ça que je ne vais pas comparer ce haut ici à là, parce qu'on est à peu près au même niveau. Je vais toujours chercher un haut plus haut que précédemment. Et comme tu le vois, les bougies sont plus basses, le RSI est plus bas, donc il n'y a pas de divergence. Donc ce drapeau, est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas pris. Et si je l'avais pris, en fait, je serais rentré à cette bougie, mais je pense qu'il aurait été neutre, parce que on est descendu et on est remonté. Donc on aurait chopé le break-even, et ensuite on va continuer à descendre. Et là, par exemple, ça commence à être pas mal aussi. Comme tu le vois, on a 1, 2, 3 bougies. Cette fois-ci, on va pouvoir comparer le dernier haut. Donc le haut le plus récent était ici à peu près. Donc comme tu le vois, les bougies sont plus hautes que ici. Sur le RSI, on va le noter également. Donc c'était ici. Donc est-ce que tu as une divergence? Oui, c'est flagrant là. Elle est vraiment flagrante cette divergence. Qu'est-ce que nous dit le William Vivix? Il a flashé également en vert. Donc on a plus ou moins toutes les conditions réunies, c'est-à-dire que les moyennes mobiles vont en diagonale, elles sont espacées. On est au-dessus du VWAP, on a eu nos 3 bougies, on a tapé carrément la moyenne mobile 21. On a été rejeté, on a avalé la totalité de la bougie précédente. Dans ce cas, pas d'autre choix que de rentrer. L'ATR, il nous donne du combien? Là, on était aux alentours de 3. Ok. Mon stop loss, je le mettrai à 2,75. Et à nouveau, ces mesures, je les ai sur un document qui me permet, en fait, en un clin d'œil, de les vérifier sans me prendre la tête, sans calculer. Donc le break-even, c'est la première chose qu'on va voir, en fait. Voilà, risque-récompense 1. Donc la bougie, elle a ouvert ici, elle est d'abord montée, sans choper mon stop loss. Elle est montée, redescendue, remontée, redescendue, toujours pas de break-even. Et finalement, on a chopé le break-even ici. Voilà. Et ensuite, on a largement, facilement atteint mon TP de 1,70. Donc généralement, j'aime bien mettre mon TP à 1,70 de risque-récompense, parce que souvent, ça va correspondre au dernier plus bas. Et j'ai aucune garantie en fait que ça continue à descendre plus bas jusqu'à un risque-récompense, par exemple, de 4 ou de 5. Là, notamment, on l'aurait eu, mais il n'y a aucune garantie. Très très souvent, en fait, on va réatteindre le dernier bas ou le dernier haut et on va repartir en sens inverse. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai vu que le 1.7 marche très très bien. Donc maintenant, on va passer à la méthode Breakout. Alors avant de passer aux exemples, je vais t'expliquer brièvement, peut-être en moins d'1 minute, le concept de la méthode Breakout. Donc il y a 2 types. On va d'abord regarder le premier type. Le premier type, c'est quand tu es bloqué en fait sur une sorte de range de 15 minutes. Donc quand je dis 15 minutes, c'est entre l'ouverture du marché à 15h30 jusqu'à 15h46, vu qu'on va inclure la bougie de 44 à 46, parce qu'on va trader en bougie de 2 minutes. On attend de se rapprocher petit à petit, de redescendre et d'avoir un dernier coup de masse ici. Et quand tu as le coup de masse, tu vas rentrer à l'ouverture de la bougie suivante. Donc dès que cette bougie aura fermé, hop, tu vas ouvrir. Le stop loss, tu vas le mettre ici à peu près. Voilà, au niveau de l'ouverture de la précédente. Et ensuite, on va viser un risque-récompense aux alentours de 1.2, voire 1.6, que l'on aura atteint ici. Donc voilà pour le premier type. Et on va passer maintenant au deuxième type. Donc le deuxième type, en fait, tu as une certaine montée. Donc là, ça montait avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et au bout d'un moment, ça va commencer à faire une petite pause, notamment ici. Donc ça fait une sorte de mini range sur quelques bougies. Donc des bougies toujours de 2 minutes.
Et quand on va casser finalement ce range, on va pouvoir rentrer à la bougie d'après, notamment ici. Donc comme précédemment, on va rentrer ici. Le stop loss, on va le mettre à l'ouverture de celle précédente, donc celle qui avait cassé en question. Et à nouveau, on va viser un risque récompense aux alentours de 1.2 jusqu'à 1.6. Voilà. Donc comme tu le vois, la méthode est relativement simple. Allez, on est parti avec le premier exemple. Là, c'était le 9 juillet. Comme tu le vois, on est monté en flèche depuis l'ouverture. Là, maintenant, je suis en 2 minutes et j'ai besoin d'aucun autre indicateur que le VWAP et les moyennes mobiles. C'est les seules choses dont j'ai besoin. Et encore, même ça, je pourrais m'en passer. Visuellement, en fait, j'ai juste besoin d'avoir une sorte de repli que l'on a eu ici. Et à partir de là, je vais tracer une ligne horizontale en me disant, si jamais j'ai une belle bougie verte qui franchit ici, là, qui casse ça, pas besoin que ça ferme trop, mais juste à peu près à ce niveau-là, je vais pouvoir rentrer en achat. Donc là, on va regarder. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, on redescend et hop, on est redescendu plus bas. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va favoriser? Plutôt un scénario baissier. Donc là, on est descendu en chute libre sans avoir un seul repli. Le seul repli que je vois ici, c'est simplement cette bougie de 16h30 au 2 que l'on a cassé ici. Et éventuellement, on aurait pu rentrer directement ici et mettre le stop loss là. Le problème, c'est qu'on est un peu éloigné des moyennes mobiles. Donc personnellement, je trouve ça un peu dangereux. Donc là, ce trade là, je ne l'ai pas pris. Je vais noter à peu près les bas maintenant. Donc là, en fait, on a une première bougie, 2, 3 bougies, 4 bougies. Donc là, effectivement, on peut considérer qu'on a une autre repli. C'est ce qu'on appelle l'ABCD. A, B, C, D. Et maintenant, on attend que ça casse vers le bas avec un E. Voilà. Effectivement, on l'aura eu ici. Donc ça aurait été cette bougie-là. On aura cassé, en fait, tout ce schmilblick là, en fait, parce que l'ouverture était là. Donc la bougie, elle mesure combien? Elle fait 0,06, c'est parfait, on va pouvoir rentrer ici à l'ouverture de la bougie. Donc où est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer à l'ouverture de la bougie suivante. Le stop loss, on va le mettre à l'ouverture de là. Donc je rentre ici, mon stop loss, il est ici. Et contrairement à la méthode drapeau, en fait mon break-even, il va être à 0,9. Donc dès que je vais atteindre un risque récompense de 0,9, notamment aux alentours de ici, je vais pouvoir rabaisser, vu qu'on va vers le bas, donc rabaisser mon stop loss au point d'entrée. Donc pour l'instant, en fait, on a jonglé pendant 2, 4, 6 minutes, sans choper le stop loss, sans choper le break-even, et finalement, au bout de 8 minutes, on a atteint le break-even ici. Donc déjà, j'ai pu rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée, et ensuite, j'ai 2 TP. Mon premier TP, c'est 1.2, voilà, aux alentours de ici, donc je vais liquider la moitié de mes positions. Et l'autre moitié, je vais la liquider à un ratio de 1.6 aux alentours de ici. Voilà, donc le trade aura été assez long, donc il aura duré 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 minutes, au total 10 minutes. Donc on a déjà vu le trade du 9 juillet et ensuite il n'y en avait pas vraiment qui était intéressant. La plupart en fait étaient en jaune, ça veut dire le setup n'était pas idéal, on ne l'a pas pris. Et à nouveau, si tu veux télécharger ce document, tu peux le retrouver en dessous de la vidéo dans la description. Tu cliques sur le lien et tu pourras le récupérer de manière à faire tes propres backtests. Donc maintenant, ce que l'on va regarder, peut-être, c'est le trade du 16 juillet. Alors nous voilà sur le 16 juillet. En fait, là, comme tu le vois, je suis en horaire régulier. J'ai pas mis le pré-marché. Donc ça, c'est la première bougie d'ouverture en 2 minutes. Donc comme tu le vois, on est en 2 minutes. Donc là, en fait, on a un range assez serré que l'on a cassé plus ou moins, mais on est toujours dans le range, entre guillemets, des 15 minutes dans lequel je ne trade pas. Et ensuite, hop, on l'a cassé ici, comme tu le vois. Donc la bougie, elle mesure combien? Elle mesure, tu le vois ici, un 0,06. Également, elle avait ouvert à l'intérieur de la box qui nous donne une certaine protection. Parce que si la bougie avait démarré juste à l'extrémité de la box, c'est vachement casse-gueule parce que souvent le marché va retaper la box avant de redescendre. Donc là, on est rentré à la bougie d'après, à l'ouverture. On va mettre le stop loss ici à l'ouverture. Et on va viser d'abord un TPA 1.2 que l'on aura atteint, je pense, aux alentours de ici. Voilà. Et ensuite le 1.6, je pense pas qu'on l'ait eu. Non, on l'avait pas eu sur celui-là. Et c'est remonté malheureusement, entre guillemets malheureusement, de toute façon c'est de manière mécanique que je trade, au point d'entrée, donc là, break-even pour la deuxième partie de ce trade. Donc là, on aura fait un petit TP. Et on est parti avec un autre exemple, c'est le 18 juillet. Comme tu le vois, on est bougé de 2 minutes, on est à l'intérieur de la box, on est en train de danser. On s'apprête à la casser et bam, la grosse news de 16h arrive, on défonce tout avec des grosses mèches vers le bas, des grosses mèches vers le haut. C'est pour ça que personnellement, je vais toujours éviter de trader la bougie d'avant et également la bougie d'après. Parce que des fois, la bougie de 16h va être fabuleusement haute, ça va casser. Et la bougie de 16h02, elle va rattraper le coup, re-rentrer dans le range. Donc j'évite la bougie d'avant, la bougie d'après de 16h. Donc je vais pouvoir trader après, donc 16h04, ou avant 15h56. Et notamment ça a été le cas, comme tu le vois, on était bloqué sur le range. Et là finalement on l'a cassé.
Donc on est plus ou moins protégé pour le stop loss vu qu'on est à l'intérieur du range. La bougie fait combien? Elle fait 0,05. Généralement quand j'ai des petites bougies comme 0,04, 0,05, je vais ajouter 2 ticks en plus au-delà du stop loss. Donc là ça sera un short, on va rentrer à la bougie d'après à l'ouverture. Le stop loss, je le mets ici sur cette bougie. Et comme je te l'avais dit, vu que c'est du 0,05, je vais ajouter 2 ticks de plus. 1, 2. Et ensuite on est monté pas très loin d'ailleurs du stop loss. Mais on avait quand même une belle marge de manœuvre de sécurité. C'est redescendu et pour moi en fait le plus important c'est d'abord le break-even. Le break-even je le mets à 0,9. Voilà ici donc 0,9. Dès qu'on va atteindre les 0,9, je vais rabaisser en fait, remettre mon stop loss au niveau du point d'entrée. Comme ça, si jamais je ne perds rien, je ne gagne rien. Et ensuite je vais avoir 2 TP. Le premier ça sera un risque récompense de 1.2. Voilà que l'on aura atteint ici. Et le deuxième TP 1.6. Également que l'on aura atteint sur cette même bougie. Donc au total, il aura duré quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies de 2 minutes, donc 12 minutes au total pour ce trade. Ensuite, pendant cette semaine, il ne s'était rien passé, donc on va passer directement au 29 juillet. On est dans la box, on a fermé presque à la limite de la box. On attend un petit rebond qu'on a eu ici pour éventuellement casser vers le bas. Et finalement, on a cette belle bougie. Le problème que je vois, c'est que la mèche est trop longue. Elle fait plus de la moitié du corps. Donc généralement, pour moi, c'est casse-gueule, je vais éviter ça. Donc apparemment, elle aurait fini break-even. Et ensuite, retour dans la box. Donc maintenant, on peut déjà définir notre ligne en se disant que voilà, si jamais on a une grosse bougie rouge qui casse jusque là, on va pouvoir y rentrer. Pas encore, pas encore. Donc ça range, ça continue à ranger. Bon là, ça bouge pas beaucoup. Donc là, on s'en rapproche. Si par exemple la bougie d'après ouvre là et ferme là, je ne prendrai pas le trade parce qu'on est un peu en bas de la descente. Il faudrait d'abord avoir une verte suivie d'une rouge. Donc notamment là c'est parfait, éventuellement rouge, non, oui. À nouveau on est contre la box. Donc là c'est pareil, si la bougie d'après est rouge et descend là, je la prends pas parce que ça veut dire que mon stop loss il serait juste à l'extrémité. Donc contre ce range, c'est casse-gueule. Je préfère d'abord avoir une dernière verte pour repartir. C'est ce qu'on appelle le modèle ABCD comme ça. Donc une verte à nouveau et hop, et éventuellement le E. Donc on va voir si on l'a. Donc là on a une verte à nouveau, et voilà. Donc elle mesure combien celle-là? 0,03, comme tu le vois ici, 0,03. Pour moi c'est trop petit comme bougie, également je ne peux pas le prendre. Ma mesure minimum c'est 0,04. Une bougie de 0,03 qui casse un range, c'est casse-gueule, je la prends pas. Par contre je peux rabaisser en fait ma ligne maintenant, en me disant que voilà, si jamais à nouveau on a une verte et une rouge, mais qui casse avec au minimum 0,04, là je pourrais le prendre. Donc là on a une verte, et voilà, une rouge. Celle-là elle fait 0,04. Elle a cassé le schmilblick. On peut éventuellement la tenter. On va rentrer à l'ouverture de la suivante. Le stop loss on le met ici plus 2 ticks, parce que la bougie était petite. 1, 2. Et ensuite on va attendre les 0,9 pour pouvoir rabaisser le break-even. Donc là on l'aura eu à partir de là. Également ce que j'ai bien aimé sur ce trade, c'est qu'on a démarré des moyennes mobiles. Comme tu le vois en fait, le mouvement a démarré depuis les moyennes mobiles. Et donc on va atteindre le 1.2, voilà qu'on a atteint ici, et finalement le 1.6 également, ouais, on l'aura eu largement ici. Donc pareil pour ce trade, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bougies de 2 minutes, au total 10 minutes. Et je te montre un petit dernier pour la route, c'était le 31 juillet. Donc à nouveau, on est dans la box, là on s'apprête à sortir de la box. Mais comme tu le vois, on est en haut d'une forte montée, on est également éloigné des moyennes mobiles. Donc généralement ce genre de trade, je l'évite. À moins d'avoir une rouge comme ça et de repartir en vert. Notamment pour moi ça serait un trade entre guillemets idéal. Donc là par exemple on a fait une petite pause et bam, si on casse vers le haut avec une belle verte, là je vais pouvoir y rentrer. Que l'on n'a pas eu d'ailleurs. Donc il faut faire preuve de patience quand tu trades. Parce que c'est vraiment ça en fait le but du jeu, c'est pas de prendre des trades dès que tu peux. En fait le mieux c'est d'attendre un setup entre guillemets idéal qui suit vraiment tes règles. Et donc là comme tu le vois on est toujours à l'intérieur de la box. Et finalement on l'a cassé ici, avec une grosse bougie, on a cassé vraiment la box. On avait une sorte de repli ici pendant 2 bougies. La bougie mesure 0,11, elle est balèze, ça veut dire que le stop loss il serait aux alentours de là. Protégez bien à l'intérieur de la box. Également on avait démarré plus ou moins depuis les moyennes mobiles. Donc si on rentre là, le stop loss on va le mettre ici. Donc c'est vraiment un stop loss super large. C'est pour ça que d'habitude je vais trader avec du MES. Là je te le montre sur le ES, mais généralement je vais trader avec les micros. Donc là en fait on aura atteint le risque récompense 1.2, et ensuite break-even sur cette bougie. Mais il me semble que si c'était en MES, je pense que c'était passé en fait, je l'avais regardé. Si on revient au 31, normalement ce trade était on avait chopé le TP numéro 2.
Parce que des fois, il peut y avoir un léger décalage. Donc voilà, c'était la même bougie ici. À l'ouverture. Le stop loss ici. Donc là, on avait déjà chopé le premier TP aux alentours de là. C'est remonté à un tick près en fait. Ouais, comme tu le vois, on était à un tick près de se faire dégager en break-even. C'est un peu comme je l'avais dit en début de vidéo, c'est-à-dire que des fois, si tu veux mettre un tick de plus, histoire de gratter, on va dire, un 8 $ de gain, bah pas derrière, en fait, tu risques de rater un trade. Donc là, notamment, c'était l'exemple parce que logiquement, tu es rentré ici à l'ouverture et tu es à un tick au-dessus de la mèche. Et par derrière, comme tu le vois, hop, on atteint le 1.6. C'est vraiment un travail de psychologie, en fait, de faire de preuves de patience, d'accepter de suivre les règles que tu t'es inculquées. Et c'est pour ça que si jamais tu galères avec ce côté-là, n'hésite pas en fait à nous rejoindre au live que l'on fait tous les jours, excepté le mercredi, de manière à pouvoir trader ces mêmes méthodes avec moi. Donc pour finir avec cette vidéo, en dessous dans la description, tu vas retrouver un lien qui pourra t'amener vers ce fichier. Voilà donc le fichier du mois de juillet où tu vas pouvoir retrouver chacun des trades que j'ai pris sur les différentes méthodes, notamment le breakout et le drapeau. Et ensuite, ça te permettra de ton côté de refaire chacun des trades pour voir est-ce que tu aurais eu les mêmes résultats que moi.